c'est des jeunes avec énormément d'énergie, très gentils, et je pense aussi que c'est des jeunes qu'il faut comprendre. Bien, je me sens bien à Cronenbourg. Je sais pas, tout le monde se connaît. Les gars, sortez! Ben moi je pense que ici par exemple à Cronenbourg, c'est les moyens qu'il faut mettre en place. Ils ont peut-être pas forcément quelque chose à faire. Moi, je proposerais des activités. Aussi un fort besoin de sortir du quartier. Quand ils partent en séjour et qu'ils découvrent des nouvelles activités, des nouvelles personnes, ils sont libres. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Dis-nous un peu qui tu es. Je m'appelle Michael, j'habite à Cronenbourg et j'ai 13 ans. Je m'appelle Aymen, j'ai 14 ans, j'habite à Cronenbourg. Je m'appelle Alésia, j'ai 14 ans, bientôt 15 et j'habite à Cronenbourg. Je me présente, je m'appelle Jed, je suis au lycée, j'ai 15 ans, je fais du basket. Tu habites où? J'habite à la Rotonde. Cronenbourg? Ouais, voilà, Cronenbourg. Je m'appelle Edem, j'ai 9 ans, je vais à Cronenbourg. Je m'appelle Elabib, j'ai 15 ans, j'habite à Cronenbourg à côté de l'Aquarium. Ouais, au collège, je me sens bien, c'est cool. Là, je sors dehors avec quelques potes et tout. Ça va piquer? Je me sens bien. Il y a peut-être des fois des voyous, il y a des jeunes, tout ça. Ils font un peu n'importe quoi dans le quartier. Ah bah la cité, c'est la cité Rotonde. Déjà, la Rotonde, c'est plus calme que Cronenbourg, au milieu de Cronenbourg. Après, c'est beaucoup moins peuplé. Enfin, on est beaucoup moins que ici à Cronenbourg. Voilà. Tout le monde s'aide. Je sais pas, tout le monde se connaît. Tout le monde s'apprécie et voilà. Cronenbourg, c'est un beau quartier. C'est une belle famille aussi en même temps. Et même la Cronenbourg, on se connaît tous depuis des années. Il y a ce sentiment d'appartenance qui est très fort au sein du quartier de Cronenbourg. Donc voilà, être avec les copains, se sentir appartenir à un groupe, être valorisé, être reconnu par le groupe, ça c'est hyper important pour eux. Je me sens bien à Cronenbourg. Parce que j'ai l'Aquarium. J'ai grandi ici, j'ai mangé mon premier croque-monsieur à mes 5 ans. Si je viens ici, je prends de l'argent et je m'achète des croque-monsieur. Les canettes, c'est 1 euro, tous les canettes. Les croque-monsieur, c'est 1 euro aussi. On fait pas cher pour les enfants qui sortent de l'école, les primaires, les collèges. C'est pas cher, c'est vraiment... C'est pas pour faire de l'argent, c'est pour vraiment... pour faire tourner le centre, quoi. Au début, on voulait pas faire une grosse restauration. On voulait faire un truc facile et rapide. Et accessible à tout le monde aussi. 1 euro, c'est pas très cher. Des primaires qui sortent de l'école, des collèges, lycées. Il y a même les plus grands aussi. Les plus grands, de temps en temps, ils passent manger un petit croque-monsieur. Tout le monde connaît ici le croque-monsieur au quartier à Cronenbourg. Donc même les plus grands, ils prennent un petit croque-monsieur, ils s'assoient, ils lisent le journal. Voilà, ils s'installent, c'est convivial en fait, c'est un lieu d'accueil. L'Aquarium, c'est un lieu pour s'amuser et tout. Je joue à l'ordinateur. J'essaye d'arriver en premier, comme ça j'ai l'ordinateur. On est parti. Qui veut sortir? Qui veut rentrer à la Ici, c'est le côté basket. Là, c'est pour tous ceux qui font du basket. Là-bas, c'est tous ceux qui font du ping-pong et tout. Et de l'autre côté, il y a le bar. Et voilà, c'est ouvert. C'est ouvert toutes les après-midi, tout le monde vient là pour jouer, pour profiter. Ça me plaît, je fais des amis ici, j'ai Bassir ici, j'ai plein d'amis, je suis comme c'est moi. Est-ce que tu trouves qu'il y a assez de filles? Non, il n'y a pas assez de filles. Je sais pas, tu mets de la danse. La caricature. Je sais pas, tu mets des activités en mode pour les filles. Ah, je sais pas, ils voient des garçons, ils commencent à partir. Ils sont bizarres un petit peu. Parce que les filles, ils aiment pas trop le foot, ils aiment pas trop le basket, ils n'aiment pas trop. Parce qu'on n'est pas que des filles, ils aiment bien se maquiller, se coiffer, trouver des petits copains, tout ça, et voilà.
Bah, parce que les filles sont souvent mises de côté, entre guillemets. Parce que elles sont du coup, parce que c'est des filles et que ils traînent souvent entre garçons et tout. Chacun à son côté. Dans ce type de lieu, il y a quasiment que des garçons et pas de filles parce que je trouve que vous proposez pas assez d'activités pour les filles. Et c'est aussi que les filles, elles se retrouvent pas dans ce genre de domaine. Elles vont pas venir, pas toutes les filles, mais elles vont pas venir faire un basket, venir se poser au milieu de garçons, etc. Faut mettre les filles les propriétaires, les filles les premières et les garçons les deuxièmes. Faut mettre plus activités pour filles que les garçons. Et ce qui pourrait aider à améliorer le lieu, c'est de moderniser le lieu, l'agrandir, faire que ce soit plus visible et plus chaleureux, qu'on change les décors extérieurs. Parce qu'avec les couleurs, etc., c'est un peu vieux, les fenêtres cassées, etc., ça donne pas trop envie, mais nous on sait vu qu'on y va maintenant depuis un moment. Moi, je proposerais des activités, mais par heure. Organiser donc une soirée, organiser comme un repas aussi, et plein de petits trucs comme ça au fur et à mesure. Plus de racailles, plus de cris, salle de cinéma, et on a droit à faire des vidéos, YouTube et TikTok, avoir le wifi encore plus fort pour on peut se connecter au téléphone avec. Et voilà. Je trouve que la fréquentation dans ce genre de lieu, c'est pour tout le monde. Surtout pour que tout le monde se réunisse, se trouve ici, rigole, s'amuse, va boire un petit coup, regarder la télé, etc. Pour que tout le monde puisse se connaître et tout le monde... Il n'y a pas de différent. Ça, en fait, c'est le papier pour pas que la balle, elle se bloque en bas. Parce qu'en fait, vous voyez ici, là. Si tu fais tomber la balle ici, tu dois payer ici. Et après, tu dois payer 50 centimes ou un truc comme ça. Ouais, 50 centimes. Et après, tu dois payer ici pour la balle, elle vient. Et vu que nous, on a de la dessus, regarde, si tu la fais tomber, vu qu'on a la tête, Le papier, c'est pour pas que la balle, elle bloque ici. Et si elle se bloque quand même ici, on appelle un monsieur qui travaille ici, il l'ouvre et il monte ça. Et après, normalement, on doit payer ici pour avoir la balle. Ça veut dire que vous jouez que là-dessus? Ouais, oui. La tête, c'est vrai. Allez! Tu penses qu'un lieu ouvert le samedi après-midi pourrait attirer des ados, des grands ados? Oui, parce qu'ils ont peut-être pas forcément quelque chose à faire, donc qui pourraient venir ici pour s'amuser, etc. Je vois des jeunes que je côtoie tous les jours au collège. Chacun a sa propre histoire. D'autres qui vivent plus aisément que d'autres. D'autres qui sont dans plus de difficultés. Mais je pense qu'au fond, ça reste tous les mêmes. C'est des jeunes enfants qui ont besoin de rigoler, de s'éduquer entre eux. Je pense aussi que s'éduquer entre eux, c'est quelque chose sur laquelle il faut appuyer. Du coup, moi, je pense qu'à cet âge-là, faut grandir, s'instruire à l'école, s'amuser avec ses collègues et mettre en priorité les notions de respect et de vivre ensemble. Et si on reporte ça à l'échelle du quartier, avec le centre, à l'aquarium qui font un très bon boulot, à la paroisse avec Gérard, etc. Je pense qu'il y a des jeunes qui méritent un suivi plus proche que d'autres et je pense que c'est là où il faut appuyer. On est en 2023, il y a 15 ans, et je pense pour les plus anciens que moi du quartier, il y a 20 ans même. Cette salle, elle était déjà là pour nous, pendant les vacances, le dimanche, pour venir jouer au ballon. Et ça, je trouve que c'est vraiment à féliciter. Je sais que c'est fait à l'échelle du quartier, au centre socioculturel, à tous les organismes de la cité. Et moi, je tiens à les féliciter parce que là, moi, je suis venu et j'ai vu vraiment beaucoup de monde. Et si aujourd'hui, il n'y avait pas ce créneau-là pour ces jeunes-là, en rentrant, j'ai dû voir une 60aine de jeunes, qu'est-ce qu'ils feraient ? Je pense que c'est là, en fait, la question, si on n'occupe pas les jeunes, c'est peut-être là où ils peuvent prendre un mauvais virage. Ils ont aussi un fort besoin de sortir du quartier. Ça, c'est important. Et j'organise 2 fois par an, pour l'instant, des séjours en pleine nature. Chaque fois qu'on en discute, ils ont toujours le mot liberté en bouche. Quand ils sortent, quand ils partent en séjour et qu'ils découvrent des nouvelles activités, des nouvelles personnes, ils sont libres.
Parce que quand on habite dans un quartier, quelquefois quand on dit on vient de telle et telle rue, de tel et tel quartier, c'est compliqué parce qu'on a des représentations. Et un des, je dirais, travail à faire, c'est aussi de lutter contre les représentations. C'est pour ça que pouvoir faire des reportages ou pouvoir laisser les jeunes s'exprimer, c'est quand même important. C'est l'histoire de 3 hommes. Il y en a un, c'est un anglais, un, c'est un français, l'autre, c'est un arabe. Ils étaient autour d'une piscine. Et dans cette piscine, il y avait un crocodile. Il y avait l'anglais, il dit « Oh my God, il y a un crocodile dans la piscine ». Le français, il dit « Oh là là, un crocodile dans la piscine ». Et l'arabe, il dit « Mashallah, une piscine Lacoste ».